Bonjour. Kurt Flasch. Introduction à la philosophie médiévale. Paul Vigneault remarque qu'on imagine le Moyen-Âge comme une période de si forte unité intellectuelle qu'on lui donne quelque apparence de pauvreté. Flasch s'efforce de jeter un pont entre la société et l'intellectuel, entre l'histoire réelle et la pensée, entre le visible et l'invisible. Il respire la pensée à son lieu de naissance, il montre les conditions historiques de la naissance de chaque œuvre. Il montre l'enjeu de la philosophie médiévale. Regard neuf et inattendu, parfois surprenant. La philosophie fait partie de la charge impériale contribuant à éclairer et délimiter la foi chrétienne. Alcuin interprète les textes de la Bible au sens figuré, comprendre au sens littéral et au sens figuré les phrases de la Bible. La rationalité carolingienne face au culte byzantin des images. Le savoir est quelque chose qui change en fonction des univers historiques. La Rome byzantine se trouve pour la première fois face à un concurrent sérieux avec l'empire de Charlemagne. Le christianisme et la raison disent de vivre avec piété. Le culte que l'Orient vouait à l'art et à l'empereur était irrationnel et hérétique. La thèse d'Érigène est simple, radicale et claire. Dieu est absolument simple. Dieu est éternel. Selon Jean Scott Érigène, ni le péché ni le mal n'existent. Ils n'ont pas d'être, ils n'existent que comme un manque, et on ne peut les prévoir. Il insiste sur la simplicité absolue, l'intemporalité, la bonté d'un Dieu unique. Érigène pense Dieu comme l'indéterminable. Anselme est avide de savoir et cherche un maître et trouve l'enfant qui est originaire de Pavie et retiré du monde. Il démontre que la foi est rationnelle. La Trinité est l'ultime unité supérieure, unité pensée comme multiplicité, car c'est de sa portée, de sa pensée, que découle la diversité du monde. Unité dernière, intellectuellement nécessaire. L'Occident est devenu plus fort économiquement et militairement. Anselme inventa un interlocuteur, l'insensé, qui conteste l'existence de Dieu. On ne peut nier raisonnablement son existence. Penser rien de plus parfait avec un être non existant. Macrobe propose une classification des rêves, du cauchemar à l'oracle. Rêves provoqués par la faim ou la soif, les excès de nourriture. Aristote avait expliqué les rêves ainsi. Le rêve peut aussi contenir des vérités. Macrobe explique l'explication des nombres. La cosmologie est en relation étroite avec la doctrine de la vertu. Ambroise reprend la morale antique. Les vertus n'ont de sens que comme chemin vers le bonheur. La contemplation de l'ordre éternel du monde procure le bonheur. L'activité intellectuelle de l'âme et sa part divine, son animation et sa part du monde mortel. Le sens de la vie est dans la vision pure de la vérité du monde. Au IXe siècle, une théorie a mené à penser que les hommes n'avaient qu'une seule âme en commun, l'âme du monde. Pierre Abélard enseigna à Paris vers 1115. Il fit l'apologie du doute. Le doute conduit à la recherche et la recherche à la vérité. Tout point de vue humain demande à être amélioré. La divinité est puissance, sagesse et bonté. Dieu est par essence pensée, sagesse. Par essence, il est amour. Un amour qui vit, pas qui règne. L'homme peut se tourner vers la grâce. Abélard découvre l'importance de la subjectivité. Les bourreaux de Jésus accomplirent la volonté de Dieu. Aucun péché, car ils étaient tenus moralement de mettre le Christ en croix. Adhérant à leur foi,
ils ne peuvent être blâmés. En Orient, l'antique système numérique compliqué fut remplacé par les chiffres arabes. L'apologie de la foi était une sublimation consciente de la religion populaire. Al-Ghazali prétendait que les philosophes favorisaient l'incroyance, la volonté cause du monde. Aucun temps ne s'est écoulé avant que Dieu créa le monde. Al-Ghazali critique Aristote, Al-Farabi et Avicenne. La conception aristotélicienne de la raison et du savoir présuppose que tout ce qui existe doit être déterminé en sa substance et donc fini. La volonté divine est insondable. La cause précède l'effet, mais pas toujours dans le temps. Antériorité de l'essence et de la cause, qui est simultanée à sa cause, reste toujours un effet. En bougeant la main, la bague bouge en même temps que la main. Antériorité selon la causalité, non selon le temps. Le temps est la mesure du changement. Là où le temps existe, il doit y avoir du changement. Avicenne a corrompu la métaphysique en remplaçant le possible aristotélicien par la possibilité et la nécessité. Le christianisme primitif a été un mouvement touchant les classes inférieures. Au XIIIe siècle, l'ordre mendiant des frères prêcheurs de Saint-Dominique se tourna résolument vers les sciences nouvelles. Les papes adoptèrent une politique culturelle offensive, recommandant l'étude d'Aristote, mais il fallait le purifier. L'intellect agent, esprit séparé, impassible, il est par essence un acte. Le savoir réalisé est identique aux choses, à son objet. Albert le Grand exalta la puissance de l'intellect qui découvre sa propre activité, s'élevant vers la puissance et la beauté de l'esprit divin. Thomas d'Aquin disait que c'est par nature que l'homme est un animal social. L'homme vit en groupe. La vie sociale est pour l'homme une nécessité de nature. La division du travail est une nécessité biologique. L'homme a besoin du langage pour communiquer de façon complète. Il lui faut une autorité politique. La politique réalise le bonheur terrestre de l'homme. Dante, 1321, dans la Divine Comédie, interprète et réforme la réalité politique. Il prouve que la monarchie universelle est nécessaire. Le savoir politique vise l'action. Dieu et la nature produisent les choses en vue de leurs opérations. Rien n'est en vain. Il en résulte que l'ultime perfection réside dans la puissance de l'intellect. Dante se réfère à Averroès, la finalité de l'humanité et le développement total de l'esprit humain. La paix universelle est de la plus haute importance. Marcille de Padoue, le défenseur de la paix. L'État a pour fondement une conception éthique globale et son but est le bien vivre. Pour Dante, le sens de la vie humaine dépendait de la possibilité de la paix sur terre, monarchie universelle. La philosophie d'Occam est essentiellement une critique des abstractions. Toute réalité est individuelle. Une connaissance abstraite a pour fondement la saisie directe d'un être singulier. Au XIVe siècle, on prit de plus en plus conscience de la contingence du monde. Famine et baisse démographique, rôle prépondérant de la religion dans la vie quotidienne. Pour Occam, l'universel ne peut pas être une partie constitutive de la réalité des choses. Sa pensée met en valeur le statut de l'homme. Son projet est d'unifier théologie et philosophie. Il rejette la hiérarchie céleste et la femme est l'égale de l'homme. Ève, créée à partir de la côte d'Adam, montre qu'elle n'est ni supérieure ni inférieure. Nicolas de Quès remit en valeur la richesse de la tradition médiévale. Remis en honneur, Jean Scott Érigène revalorisa David de Dinan, soupçonné de panthéisme, et Thierry de Chartres, le plus remarquable selon lui. L'intellect est une vision de ce qui se ramène à l'unité, la raison se déploie vers le distinct. Le projet de Nicolas de Quès était une réforme concrète de la science. Dans cet ouvrage,
la philosophie du Moyen-Âge n'est plus comprise comme une scolastique atemporelle, mais comme une histoire variable et contingente de l'histoire d'une pensée radicale, autrement dit de la philosophie.